Avez-vous remarqué que les politiciens, lorsqu'il y a un problème, des conflits, etc., lorsqu'ils sont interviewés, ne disent jamais, mais vraiment jamais, j'écoute, mais ils disent toujours j'entends pour parler justement des revendications que le peuple ou que les gens peuvent avoir. Je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais bien du seul et unique fonctionnement logique et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Alors oui, vous avez sûrement dû remarquer que les politiciens ne répondent jamais en disant j'écoute, mais ils disent bien j'entends. Voilà une différence, ce qui est l'écoute dans la vente et non pas simplement le fait d'entendre un prospect. Et j'ai fait justement une vidéo sur l'écoute pour pouvoir réussir à vendre. Alors bien sûr, on pourrait penser et imaginer que en réalité la différence peut venir entre savoir écouter et entendre de la méthode DISC pour vous aider à mieux vendre. Si vous pensez cela, je ne vous conseille pas de regarder ma vidéo dans laquelle je vous explique pourquoi la méthode DISC n'est pas un outil d'aide à la vente. Mais vous avez tout à fait le droit d'entendre les personnes qui vous disent cela. Alors, pourquoi justement il y a une différence entre les deux? Et cela en fait est simplement dû à une évolution de relation liée aux postures qu'un vendeur ou qu'un acheteur peuvent avoir dans l'ensemble d'un cycle de vente et dans les 3 phases justement d'un cycle de vente. Expliquer dans cette vidéo ce que vous pouvez retrouver dans mon livre sur la posture que chacun peut avoir lorsque vous comprenez les 4 postures différentes, si vous arrivez à comprendre le lien qui existe entre le fait d'être dominant, soumis ou et cordial et hostile. Ça va créer 4 classes bien distinctes et différentes qui vont pouvoir évoluer dans l'ensemble d'un cycle de vente. Et c'est au vendeur de pouvoir réussir à travers la façon dont il va pouvoir écouter son prospect et aussi à travers le fait de savoir avoir des bons arguments, votre prospect va également vous écouter et non pas simplement vous entendre. Et ça, vous avez certainement pu aussi le constater. Je vous donne un exemple. Si vous avez des enfants, un enfant peut vous faire une demande. Si vous ne souhaitez pas répondre et satisfaire à cette demande, vous serez forcément dans une posture dominante, mais cette posture peut être à la fois ou et cordiale ou hostile. Et votre enfant comprendra qu'il ne pourra pas avoir gain de cause. Et à l'inverse, parfois vous cédez par rapport aux revendications et aux demandes de vos enfants alors que vous étiez dans une position dominante, qu'elle soit hostile ou cordiale. Et là, vous vous dites, mais mince alors, je me suis fait encore avoir. Pourquoi ? Parce que vous avez changé justement de posture par rapport aux différentes actions ou interactions qu'a pu avoir votre enfant avec vous pour vous convaincre justement de satisfaire à ses demandes et vous êtes passé tout simplement dans une posture dominante à une posture soumise cordiale. Voilà pourquoi vous avez tout simplement cédé à votre enfant et votre enfant a pu obtenir gain de cause. Alors maintenant, si vous êtes arrivé jusque-là dans ma vidéo, c'est que peut-être vous allez vous intéresser au fonctionnement logique et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur, pour que vous, en tant que vendeur, vous puissiez contrôler la confiance que vous pouvez accorder à vos prospects pour les transformer en clients et non pas l'inverse. Autrement, vous pouvez effectivement choisir d'entendre ce que d'autres personnes vous racontent sur la vente, mais sans comprendre comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Au revoir.